Elle est la voix du combat pour l'émancipation des femmes depuis si longtemps. Benoît de Groult est notre invité depuis Ainsi soit-elle, depuis le journal à quatre mains. Vous êtes notre invité en cette journée internationale des femmes. Quel travail encore pour que l'égalité soit là, Benoît de Groult? On a cru après 68 que ça allait venir dans la foulée des droits et des petites révolutions qui ont été faites dans tous les domaines. Et puis on assiste maintenant, je trouve, à une régression. On retourne en arrière. On redit aux femmes, rentrez à la maison, élevez vos enfants. C'est trop dur de faire à la fois un métier, d'être mère et d'être femme au foyer. Ce qui est vrai, c'est dur. Mais pourtant, il y a des femmes ministres maintenant. Pourtant, il y a un certain nombre de lois pour la parité. Oui, mais elles ne sont pas appliquées. Nous sommes 18% à l'Assemblée nationale. C'est tout de même fou. On est l'avant-dernier pays d'Europe, le pays des droits de l'homme. C'est bien ça, les droits de l'homme. C'est pas les droits humains. Et on est les avant-derniers. Il y a la Suisse, je crois, et l'Albanie, enfin je ne sais quoi, des petits pays. Dans Ainsi soit-elle, vous citiez le général de Gaulle. Il disait, alors, si on lui proposait de créer un ministère pour les femmes, il répondait, pourquoi pas un sous-secrétariat d'État chargé des tricots. Oui, mais il nous avait donné le droit de vote. Alors, bon, pour ça, il faut beaucoup lui pardonner. Parce qu'évidemment, c'était l'opinion que les hommes avaient des femmes. Ça semblait très rigolo. Il fallait rire humblement quand il disait ça. Mais s'il l'avait mis au vote à l'Assemblée nationale, c'était de nouveau non. Oui, alors le droit de vote en France est arrivé très tard par rapport à d'autres pays. Et puis, ne parlons pas même de la loi sur l'avortement, encore aujourd'hui contestée parfois. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis née avec 0 droit dans mon berceau, en 1920. Et j'ai été une jeune fille catholique, bien élevée, enfin. Et à 25 ans, j'étais professeure de latin, j'avais toujours pas le droit de vote. Mais il n'y avait pas de féminisme. Simone de Beauvoir n'avait pas encore écrit, c'est en 49 qu'elle a publié Le deuxième sexe. Alors où aller? Il n'y avait pas écrit MLF sur une porte. On était tout seuls. Alors je me disais, ben, la vie est comme ça, et puis les papes sont comme ça, et puis il n'y a pas de femme prêtre, et puis dans notre école religieuse, l'aumônier qui venait dire la messe tous les jours, il amenait avec lui 2 petits enfants de cœur qui étaient 2 garçons. J'ai été demandé, mais est-ce que les petites filles sont impures? Elles ne sont pas des créatures de Dieu? Pourquoi elles ne peuvent pas passer les burettes? On a dit, ah ben c'est comme ça, c'est l'usage. Tout nous maintenait à notre place. Et il a fallu vraiment 68 pour bouleverser la fourmilière. Vous avez fait un livre sur les hommes qui ont défendu les femmes dans l'histoire, et vous dites qu'il n'est pas très épais ce livre. Non, mais c'est après Ainsi soit-elle. Je me suis dit, il faut rendre hommage, il y a tout de même un homme par siècle environ. C'est pas beaucoup, oui, mais ils ont été très courageux à leur époque d'être comme ça. Ça payait beaucoup plus d'être misogyne, les fabliaux du Moyen-Âge qui présentaient les femmes toujours comme des grosses enquiquineuses dans le couple, des femmes qui battaient leur mari alors que c'était toujours l'inverse, enfin, etc. Oui, alors aujourd'hui, évidemment, en France, c'est ça, mais dans le monde, il y a encore l'excision, il y a encore des mutilations sexuelles, il y a encore des femmes voilées terriblement, même avec la burqa. Ça veut dire qu'il y a d'autres combats encore. Ça veut dire que dans tous les pays, les hommes ont essayé de faire des femmes des citoyennes de seconde zone, même des corps de seconde zone, puisqu'on leur enlève le clitoris et on coud les lèvres ensemble, pour s'assurer de leur fidélité et qu'elles n'aient pas trop de plaisir. S'ils ont trop de plaisir, c'est un risque. Alors la mutilation sexuelle continue, bien que ce soit jugé par l'OMS une catastrophe pour la santé et surtout pour la fécondité de ces femmes. Oui. Vous imaginez comment on accouche quand on est cousu. Et le voile intégral, alors c'est un débat encore en France aujourd'hui. Et c'est pas la religion, c'est pas une obligation religieuse. C'est vraiment les hommes qui ont envie de fermer la gueule, fermer la bouche des femmes, fermer leur sexe, fermer leur bouche. C'est pas tout à fait fini, ça. Oui, on va avoir un extrait du journal à quatre mains. C'est une pièce de théâtre maintenant qui a un grand succès, que TV5 Monde diffuse d'ailleurs. Hein. Il y a toutes ces comédiennes là, comme ça, qui interprètent à la fois vous, Benoît, et puis Flora. Oui, c'est extraordinaire. J'ai été le voir 4 fois. Je voulais à 80 ans me voir à 20 ans, voir comment j'étais à 20 ans. Regardez. Oui. Il faut bien se rendre à l'évidence que c'est la privation qui donne faim. Voilà, bonne ambiance, hein, quand vous aviez 20 ans. Oui. C'était en 40, hein, c'était la drôle de guerre, c'était le récit de ces années-là. Oui, mais j'étais dans une famille d'artistes assez
loin de la morale traditionnelle. Donc on est plutôt avancé. On n'a pas l'air trop de jeunes filles de bonne famille de 1936-8. Oui, le journal à 80, donc, avec une captation, donc on peut voir sur TV5, on peut d'ailleurs même acheter sur le site de TV5 Monde cette pièce qui est sortie en DVD, avec tout le reste, avec toute votre œuvre finalement, parce que oui. vous n'arrêtez pas à la fois d'écrire, c'est dans le journalisme, l'écriture même pour le théâtre, et puis l'action, le combat. Oui, oh, je ne descends plus manifester. Mais enfin, il y a une manifestation dans quelques jours où je vais aller pour le maintien de la gynécologie médicale, c'est-à-dire des médecins qui ne s'occupent que des femmes. Ils ne font pas les accouchements, c'est des femmes d'ailleurs, elles ne font pas les accouchements. Elles voient les femmes tout au long de leur vie pour leur expliquer ce que c'est que les règles, ce que c'est que la ménopause, parce qu'au fond, il n'y a pas de médecins qui prennent le temps de faire ça. Oui. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que c'est qu'être femme aujourd'hui, Benoît de Groult? Eh bien, c'est être déçu. Parce que j'ai vraiment cru en 70-75, c'était l'année de la femme en 75. Aujourd'hui, c'est une journée des femmes. Et vous allez voir que dans 5 ans, ce sera la minute des femmes. Vous croyez? Ah, écoutez, la journée, c'est vraiment pas assez pour passer en revue. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une sorte d'hypocrisie? Si, complètement. Complètement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à décider. Au contraire, ça régresse. On ferme des maternelles, Oui. on n'aide pas les femmes. Et puis- maintenant, c'est le retour à la maison. C'est exactement le contraire de ce qu'on disait dans mes journaux quand j'avais 20 ans. Fuyez le foyer, ayez un métier, ayez l'indépendance financière. Oui. Aujourd'hui, les on dit aux écologistes femmes, disent au rentrez contraire au que les foyer femmes doivent rentrer au foyer donner et le nettoyer sein. les couches. Et vous pourrez donner Oui. le sein. Et moi, j'ai eu des enfants au moment où il n'y avait pas de couches jetables et pas de petits pots. Alors, si on revient aux couches qu'il faut nettoyer soi-même, ça me donne des souvenirs affreux. Et Il y en qu'est-ce avait qui- toujours oui. au bord de la baignoire, il fallait une raclette. Qu'est-ce qui peut sauver alors les femmes? Les femmes elles-mêmes ou une prise de Ça ne conscience, suffit quelque pas, chose? les femmes. Il faut qu'il y en ait à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on soit seulement 18%. Parce qu'alors, au moment où il y a eu autant de femmes que d'hommes dans le Parlement suédois, dans les 8 jours, il y avait une crèche. Donc les séances de nuit, les femmes pouvaient y assister. Il n'y a pas de danger que 80% d'hommes votent pour la création d'une crèche à l'Assemblée nationale. Ouais. Et là, on se rend compte aussi à travers l'histoire que les femmes ont été incroyables, Olympe de Gouges Oui. pour la Révolution, et puis pendant la guerre, évidemment, les résistantes. Et tout ça est un peu gommé dans l'histoire, on a l'impression qu'on Parce que ce sont les hommes qui écrivent les livres d'histoire. Michel Perrault l'a dit d'ailleurs, pas d'histoire pour les femmes. Elle a écrit un livre qui s'appelait comme ça. Parce que elle meurt et il n'y a pas de nom de rue pour les femmes. Il y a 2-3 femmes qui ont des noms de rue, c'est tout. Les autres sont jetés aux oubliés. Ouais. Si vous avez le nom d'une femme comme ça qui a fait le plus et qui est la moins connue, vous aurez envie de lui rendre hommage là, c'est qui par exemple? Oh, il y a Pauline Roland, il y a Flora Tristan, ça dit vaguement quelque chose. Il y a Louise Michel, elles ont toutes été punies, une par la guillotine, l'autre par la déportation, et les autres par l'oubli. Parce que quand les petites filles à l'école, à qui elles veulent ressembler, moi je rêvais de Napoléon, il n'y a pas de modèle de femme, et dans l'Église non plus. Les femmes sont des martyrs, ou c'est la Sainte Vierge qui est un modèle impossible. Alors, il y a des pères, des fils, du Saint-Esprit. Tout est mal dans les religions monothéistes. Alors les femmes se disent, il n'y a pas de femme prêtre, il n'y a pas d'image à quoi s'identifier, donc on ne sait pas à qui ressembler. Oui, et j'irai pas, ainsi soit-elle. Ça commence aujourd'hui. Oui. Merci Benoît de Groult. Ainsi soit-elle, hérédité chez Grasset, de même que les romans, toujours chez Grasset. Et puis Mon Évasion, votre autobiographie également. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Merci Monde. beaucoup aussi.